Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Mushroom Wars 2. Dans la précédente vidéo, on avait fait les missions de Kata 6, dont notamment la dernière qui s'était terminée par un boss. Dans celle-ci, on va finir les dernières missions qui sont gratuites. On se retrouve en début de partie, à tout de suite. Alors dans cette mission, on commence directement avec un bâtiment de niveau 1 et lui avec un bâtiment de niveau 3. Cependant, on a 40 bonhommes et lui seulement 15. Donc pour gagner, comme d'habitude, on va se dépêcher de prendre le plus de bâtiments possible. On reste au maximum hors de portée de la tour de guerre pour éviter les pertes inutiles. On améliore les bâtiments que l'on a. Pour ce faire, pour rattraper notre retard en amélioration, on va rapatrier des hommes vers celui-là pour l'augmenter niveau maximum. Voilà. Une fois niveau max, on l'améliore. Une fois niveau max, on redispatche des soldats. Et on va tenter de prendre un bâtiment qui est de son côté pour essayer à nouveau d'établir la balance des bâtiments. Voilà, on le renforce de soldats. On envoie, on met le petit bouclier. C'est pas passé. C'est pas grave, on va pas tenter un deuxième assaut. Ce serait perdre des hommes et du moral pour rien. On va continuer à améliorer nos bâtiments. On va prendre la forge. Et on va vite prendre le dernier bâtiment gris. Je vois qu'il lance des hommes dessus. Donc on envoie plein d'hommes pour le blinder et le défendre. Ça passe. Voilà. Maintenant on va se dépêcher à prendre la tour. Il a plus de bâtiments que nous. Mais si on réussit à prendre la tour et à la blinder comme il faut, on aura l'avantage du terrain et on devrait normalement réussir à gagner l'avantage du moral. On la remplit rapidement, on met le petit bouclier, voilà, on l'a repoussé. On va tenter une première offensive contre ce bâtiment qui est là. On en lance là aussi, on en lance également là, on reblinde la tour qu'il est en train d'attaquer. Voilà, deux bâtiments sont tombés, c'est magnifique. On reblinde un peu la tour, on continue à lancer des attaques. Je pense pas qu'elles passeront, mais au moins ça lui diminue ses troupes. Et en plus si elles passent quand même, c'est magnifique. Et voilà, pour cette mission c'est plié. Donc on va se retrouver pour la suivante dans quelques secondes. À tout de suite. Alors pour cette mission-ci, la carte est complètement divisée en deux. On est bien séparés l'un de l'autre. On commence à égalité. On va se dépêcher à prendre les deux plus petits bâtiments qu'on va améliorer. Ce qui va être important sur cette... Pourquoi il attaque? Bon, je sais pas pourquoi il envoie une grosse offensive sur le bâtiment du fond ici. Donc on va mettre le bouclier en espérant que ça passe. Ça passe pas, c'est pas grave. On envoie les autres là, on améliore en même temps. On finit d'améliorer les bâtiments que l'on possède. Ce qui va être important sur cette carte, c'est de réussir à contrôler le milieu. Les tours seront à prendre en priorité, car elles sont beaucoup plus solides que les forges, et elles sont beaucoup plus difficiles à capturer du coup. Donc il faut vraiment profiter que ce soit les bâtiments neutres qui les tiennent et non l'adversaire. Et il faut donc du coup les prendre avant lui. D'ailleurs, quand vous serez dans ce genre de situation, que ce soit en ligne, étant donné que la forge c'est un bâtiment qui est fort difficile à défendre, n'hésitez pas à la délocaliser et à construire une maison ou une tour de guerre à la place pour éviter d'avoir un point faible sur votre ligne de front. Évitez de faire ça trop tôt pour gaspiller des troupes qui pourraient être plus utiles au cas où qu'ils lancent une contre-offensive. Comme là par exemple, là il se dirige directement vers la forge qui est la plus fragile. Alors c'est pas bien grave car je contrôle les deux tours de guerre, donc pour l'instant je contrôle ce qui est le plus vital dans le centre. Je vois qu'il lance une attaque sur ma deuxième tour. J'envoie vite des renforts, j'envoie même également ceux de la tour dessus. Je profite pour reprendre la forge et je la vide directement. Voilà, on l'a récupéré. On continue à bien blinder le centre comme il faut. C'est important qu'ils ne réussissent pas à reprendre ces tours. La forge, à la limite qu'elle tombe, que je la reprenne, qu'ils la reprennent, que je la reprenne, c'est pas trop grave. Par contre, pour les tours, c'est une autre affaire. On va continuer
à les blinder. Voilà. Et maintenant qu'on s'est bien assuré l'avantage numérique, que la première tour est bien blindée, on va transformer la forge et la première tour en champignons, enfin en maison. On va les améliorer dans le but de m'assurer une écrasante supériorité numérique. Parce que dans ce genre de carte, étant donné que il y a quand même une grosse distance à parcourir, l'autre joueur, ce qu'il va devoir faire, c'est blinder ses bâtiments en prévision de mes attaques pour regagner du moral. Et une fois qu'il aura l'avantage du moral, seulement là, il va tenter une contre-attaque contre moi. Du coup, je vais profiter du fait que je possède plus de bâtiments que lui pour pouvoir créer ces deux maisons et que mon assaut là sera plus fort que le sien. Bon, ben il l'a pas été. Il a résisté. Il a réussi du coup à regagner la blinde de morale. C'est pas grave. Grâce à ma maison, je produis bien plus d'hommes que lui. J'ai toujours l'avantage numérique et je garde quand même pas mal de soldats. On va continuer. On va relancer un gros assaut. Tout sur son même bâtiment pour profiter un maximum de l'avantage numérique. On va y rajouter les soldats de la tour. On va la reblinder complètement derrière. On va lancer un petit sabotage, voir si ça passe. Bon, ben, j'ai réussi à le prendre grâce au sabotage. Ce qui fait que mon moral n'est pas trop descendu, mais il l'a repris directement. Je vais essayer de prendre l'autre bâtiment, qui normalement est plus ou moins désert. Il n'envoie pas de soldats le soutenir. C'est dommage. C'est dommage parce que s'il aurait envoyé des soldats le soutenir, ça l'aurait... Ah ben, nickel. Du coup, ils vont tous passer dans la ligne de mire de ma tour. En plus, ils s'écrasent complètement dessus. J'en profite, je continue, je relance un assaut sur un autre bâtiment. Cette fois-ci, je disperse les assauts pour vraiment le forcer à déplacer un maximum ses soldats et qu'ils passent dans la ligne de mire de ma tour pour les diminuer le plus possible hors de leur mur. Bon, les assauts ne sont pas passés, ni d'un côté, ni de l'autre, à mon avis. C'est pas passé, c'est pas grave. On va accumuler des hommes. Vu que maintenant je possède bien plus d'hommes que lui, c'est sûr, l'avantage numérique, il est pour moi. Avec le temps, le moral, il baisse petit à petit. Vous voyez là, je viens de perdre une étoile. C'est pareil pour lui, son moral va baisser petit à petit. Donc petit à petit, il va perdre cet avantage-là. Alors, en multijoueur, vous pouvez tenter de l'utiliser, mais honnêtement, généralement, il y a moyen de gagner autrement les parties. Maintenant que j'ai bien blindé le bâtiment qui était chez lui, je vais lancer des assauts un peu partout chez lui, et maintenant, je vais lancer un assaut depuis là. Je vois qu'il tente directement une contre-offensive sur les maisons que j'ai en arrière. Il réussit à les prendre. Mais c'est pas grave. Le 3/4 de son camp, même tout son camp, est tombé entre mes mains. Il ne lui reste plus que ces troupes-là qui refait repasser dans mon champ de tir. Il tente de récupérer une de ces maisons. Il y arrive. Mais c'est pas grave. On va relancer directement un assaut dessus. Voilà. Bon, pour le coup, il lui reste que les deux maisons derrière ma tour. Ma tour, il ne saura pas la prendre. Mes autres maisons, pareil, il lui reste que 60 hommes. Il rassemble tout dedans. Je vais envoyer la sauce. Je vais passer la fin de la partie. On va se retrouver pour la mission suivante. A tout de suite. Alors, pour cette mission, c'est comme les précédentes. Les deux joueurs ont deux côtés bien prédéfinis. Ils ont deux camps bien distincts. Sauf que contrairement à la map précédente où le seul point de passage était entre les deux un goulot d'étranglement, dans celle-ci il y a deux points de passage, le petit couloir qu'on voit là couvert par la tour, et sur le dessus où c'est possible, sur le dessus de la colline. Autre chose d'intéressant à remarquer dans cette map, c'est que plusieurs des bâtiments neutres qui y sont déjà améliorés. Par exemple celui que je viens de conquérir en premier que je me suis grouillé à prendre, il était déjà niveau 4. Du coup après l'avoir pris il est redescendu niveau 3. Du coup, je n'aurais pas besoin de l'améliorer jusqu'au niveau 3. Il l'était déjà. Et il était défendu que par 5 types. Ce qui va être important du coup dans cette partie, c'est de s'assurer le contrôle de ces bâtiments neutres en priorité.
donc du centre là où il y a la tour, en prenant ceux qui sont neutres, avant même d'avoir amélioré ceux qui sont bas niveau. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de les améliorer, c'est plus important de prendre ceux qui le sont déjà. On va donc continuer à lancer des assauts sur les bâtiments qui sont neutres. Voilà, celui-là tombe, on améliore direct. Et maintenant, on lance une attaque sur la tour. Voilà, on groupe bien, comme d'habitude. Et voilà, normalement, avec ça, ça devrait suffire. On dispatche maintenant le bâtiment qui est niveau max dans les bâtiments à faire monter. Et on va préparer un assaut sur le bâtiment qui est un peu plus haut. On améliore ce qui reste, on blinde en même temps un peu la tour et on lance l'attaque. Ils sont 10, donc il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'hommes. Il faudra juste le renforcer après pour s'assurer que l'adversaire n'arrive pas à le prendre. Voilà. Du coup, maintenant on va prendre la forge qui est en dessous. On va également renforcer la tour et lui mettre un petit boubou avant qu'il la prenne. Nickel, il n'a pas réussi. Il s'est cassé les dents et notre morale s'est envolée. On s'assure du contrôle de la forge et on va lancer une première attaque en tentant un petit sabotage après. Voilà, donc on lance plusieurs attaques sur ces bâtiments. Il disperse ses hommes, on lance sabotage. Il y en a 2 qui tombent, magnifique. Celui-là suit, il tombe également. On le renforce pour éviter qu'il reprenne. Il a réussi à en reprendre un en dessous, mais pas l'autre. On réussit en plus en lui en rechoper un. Et voilà, il vient de gaspiller en plus de ça les derniers hommes qui lui restent. On va lancer un dernier petit assaut. Voilà. Et pour cette partie-ci, c'en est plié. On en est du coup à la dernière mission de cette vidéo. Ah non, il en reste une. On va se retrouver du coup pour la dernière mission. Et ben à tout de suite. C'est une belle victoire, ça a été très vite. Alors pour celle-là, c'est le contraire des... Ah merde, plus de batterie. Bon, il va vraiment falloir se dépêcher. Du coup, on améliore. C'est la mission du fail. On améliore, on prend le dessous et le dessus. Voilà, on renforce un peu la tour. On chope la deuxième petite maison. Donc pour celle-là, comme je disais, c'est complètement l'inverse de l'autre. On est vraiment entouré des deux côtés de l'ennemi. Il va vraiment donc falloir se dépêcher à sécuriser les maisons du bas qui restent niveau maximum, ce qui permet de directement avoir une grosse capacité de production d'hommes. On s'apprête à l'assaut qui lance. Il attaque la deuxième maison, c'est celle-là qu'on renforce du coup, on prépare le bouclier. Voilà, il se casse donc complètement les dents. Oui, ça va, il se casse les dents, ça va, pendant un petit moment j'ai eu peur. On continue à prendre la forge qui reste, voilà. Maintenant, on va accumuler pas mal de soldats. On va renforcer le dessus. On va améliorer les bâtiments qui restent à améliorer. C'est magnifique. On renforce également un petit peu la tour après. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va accumuler pas mal de soldats en dessous, y compris ceux dans les forges. Et on va lancer une grosse attaque sur un des deux côtés. Il faut bien s'assurer d'avoir assez d'hommes sur le dessus, parce que si vous attaquez avec le dessus et pas avec le dessous, il risque d'essayer de vous prendre de vitesse d'un côté ou de l'autre, ou si vous dispatchez votre attaque, elle ne sera pas assez puissante. Donc voilà, il lance son attaque de représailles, il attaque, bon dommage, j'ai gaspillé mon bouclier, il attaque l'autre, même pas, il attaque pas l'autre, il divise ses forces, donc il a envoyé toute une partie de son armée d'un seul côté, donc un côté est plus blindé que l'autre. On va accumuler des forces sur le dessus pour pouvoir lancer une attaque de diversion ici. Voilà, il bouge ses hommes et pendant ce temps-là, on va attaquer les autres bâtiments. Voilà. Et voilà, on met le petit pied pour que ça aille plus vite. Voilà, on a réussi à lui en prendre un, il a réussi à le reprendre. On a même réussi à lui prendre deux. Il retraverse tout mon camp avec les autres. Il subit du coup plein de pertes. C'est pas grave. On va continuer à maintenir l'attaque jusqu'à ce qu'il cède de ce côté-là. On n'a pas l'avantage numérique. On a un léger avantage au niveau du moral. Mais à mon avis,
La plupart des hommes qui lui restent doivent être de l'autre côté, ouais voilà. Je ne sais pas s'il tente une attaque. Non, il ne tente pas d'attaque. Il est fort défensif, il reste il essaye surtout de garder les maisons qu'il a. Ah non, pour le coup, il tente une attaque sur cette maison-là. Non, sur celle qui suit. On tente de la renforcer. Je sais pas si ça suffira. Si ça a l'air de suffire, donc on lui prend la dernière maison qu'il est en train de vider bêtement. Voilà, il a gaspillé toutes ses troupes. Et voilà, pour la dernière mission, elle est pliée aussi. Il nous reste plus qu'à lancer un gros assaut depuis l'autre côté de la map. On va le renforcer au fur et à mesure qu'il passe à côté des bâtiments. On va vraiment envoyer toute la sauce sur un seul bâtiment. On a un énorme avantage numérique et un énorme avantage au niveau du moral. Donc il n'y a vraiment aucune chance qu'il résiste même s'il y a mis toutes ses troupes. Voilà, il y avait mis toutes ses troupes, elles ont toutes été écrasées. On va pouvoir prendre tout ce qui reste. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. La prochaine sera consacrée sur le multijoueur et sur les améliorations. Portez-vous bien, c'était Arla Norse.